Dans une ville vibrante et animée, l'homme le plus riche et le plus extravagant était sans conteste Bob Didi. Cet homme d'affaires milliardaire, connu pour son style de vie flamboyant, avait une réputation qui le précédait. Ses fêtes étaient légendaires, attirant l'élite de la société. Mais cette nuit-là, Bob Didi était déterminé à organiser quelque chose d'inoubliable, quelque chose qui serait gravé dans les mémoires de tous ceux qui y participeraient. Il avait décidé de louer sa somptueuse maison de luxe pour une nuit extravagante. Sa vision, coucher avec 100 femmes, et pour cela, il avait commandé pas moins de 1000 bouteilles d'huile de bébé. L'idée était aussi choquante qu'originale, et il savait que cela attirerait l'attention de ses riches amis, prêts à tout pour vivre une expérience unique. Les invités arrivèrent, vêtus de leurs plus belles tenues, excités par la promesse de cette nuit mémorable. Bob Didi les accueillit avec un sourire éclatant, leur présentant les 100 femmes qui avaient été soigneusement choisies pour cette soirée. Les rires et la musique emplissaient l'air, et la fête battait son plein. Les bouteilles d'huile de bébé, brillantes et pleines, trônaient sur des tables décorées avec soin, prêtes à être utilisées pour ajouter une touche de sensualité à la soirée. Cependant, au milieu de cette atmosphère festive, une policière déterminée, nommée Clara, avait commencé à soupçonner quelque chose. Elle avait entendu des rumeurs concernant l'achat massif d'huile de bébé par Bob Didi et décida de mener sa propre enquête. Discrète, elle s'infiltra dans la maison de luxe, profitant de la fête pour se fondre dans la foule. Alors que les hommes riches, ivres d'excitation, commençaient à utiliser l'huile de bébé, Clara observa avec un mélange de dégoût et de fascination. Les femmes, belles et séduisantes, semblaient captivées par l'attention qu'elles recevaient, mais Clara n'avait d'yeux que pour les preuves qu'elle devait collecter. Elle se déplaça avec agilité, prenant des photos de chaque interaction, anticipant le moment où elle pourrait faire tomber ce roi de la débauche. Soudain, elle aperçut Bob Didi, entouré de ses amis les plus proches, riant bruyamment et se vantant de leur conquête de la nuit. L'un d'eux, un homme aux cheveux argentés et à l'allure charismatique, cria « Regardez comme nous sommes puissants. Ce soir, nous avons le monde à nos pieds. » Ces mots se mêlaient aux éclats de rire, mais Clara savait que derrière cette façade de puissance se cachait une vulnérabilité qu'elle pourrait exploiter. Au milieu de cette folie, elle remarqua une femme, l'une des 100, qui semblait moins à l'aise que les autres. Clara s'approcha d'elle, feignant de partager un moment de camaraderie. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. La femme, avec une lueur de désespoir dans les yeux, lui confia « Je n'aime pas ce qui se passe ici. Je ne suis pas là pour ça. » Clara comprit qu'elle n'était pas seule dans sa lutte. Cela renforça sa détermination à mettre un terme à cette nuit de débauche. Alors que la fête continuait, la tension dans le cœur de Clara grandissait. Elle devait agir rapidement. Elle avait déjà suffisamment de preuves pour commencer une enquête officielle, mais elle voulait que la capture de Bob Didi soit spectaculaire. Elle se faufila habilement, prenant des photos des hommes en train de se vanter de leurs actes, et elle savait que chaque cliché serait crucial pour leur mise en accusation. À un moment donné, Kira s'éloigna dans une pièce adjacente, visiblement en quête d'un répit. Clara, sans hésiter, la suivit. Dans cette pièce, Kira se tenait seule, les larmes aux yeux, écrasée par la pression de la situation. « Pourquoi suis-je ici ?» murmura-t-elle, se parlant à elle-même. Clara s'approcha avec précaution, déterminée à lui offrir une échappatoire. « Tu n'es pas seule, » dit Clara, sa voix douce mais ferme. « Je suis là pour t'aider. » Kira, surprise, leva les yeux. C'était une connexion inattendue dans cet univers de débauche. Clara expliqua rapidement son rôle et sa mission, et Kira acquiesça, soulignant qu'elle avait besoin de sortir de cette situation. « Il ne réalise pas à quel point c'est dégradant, » dit Kira, sa voix tremblante. « Je suis ici pour des raisons financières, mais cela me détruit. » Clara lui promit qu'elle ferait tout pour que justice soit rendue, mais elle savait qu'elle devait se dépêcher. La fête atteignait son apogée, et les hommes commençaient à être plus audacieux dans leurs actions. Soudain, un bruit de verre brisé retentit de l'autre côté de la pièce. Clara et Kira se figèrent, puis Clara se dirigea vers la source du bruit. En ouvrant la porte, elle découvrit Bob Didi, entouré de ses amis, riant et se vantant de leur conquête. L'odeur de l'alcool et de l'excès flottait dans l'air, et Clara réalisa que le moment de l'action était imminent. Elle sortit discrètement son téléphone, prenant des vidéos et des clichés de la scène. Les hommes, dans leur arrogance, ne se doutaient pas qu'il était surveillé. Clara savait qu'avec ces preuves, elle pourrait faire tomber Bob Didi et ses complices.
Mais alors qu'elle enregistrait, un des hommes remarqua sa présence. « Qui est-ce » s'écria-t-il, alertant l'attention de tous. Clara, réalisant qu'elle était sur le point d'être démasquée, se mit à courir, avec Kira sur ses talons. Leur cœur battait à tout rompre alors qu'elle fuyait à travers la maison, des rires éclatants se transformant en cris de colère derrière elle. « Par ici !» cria Clara, entraînant Kira vers une sortie de secours qu'elle avait repérée. Elles atteignirent une porte dérobée qui menait à l'extérieur. Une fois dehors, l'air frais de la nuit les enveloppa, leur offrant une brève pause. Elles ne s'arrêteraient pas tant qu'elles n'auraient pas atteint la sécurité. Tout en courant, Clara sortit son téléphone et envoya un message à ses collègues de la police, leur indiquant leur position et la nécessité d'une intervention rapide. « Il est temps de faire tomber Bob Didi », murmura-t-elle à Kira, qui hocha la tête, déterminée. Alors qu'elle se glissait derrière un buisson, elles virent des lumières de voitures s'approcher. Les sirènes retentirent dans la nuit, et une vague de soulagement déferla sur Clara. Ses collègues étaient enfin là. En quelques minutes, les voitures de police se garèrent et des agents en uniforme sortirent, prêts à agir. À l'intérieur de la maison, la fête battait toujours son plein, mais l'ambiance avait changé. Les rires se transformèrent en chuchotements inquiets alors que les premiers agents faisaient irruption dans la salle de fête. Clara, avec Kira à ses côtés, observait la scène depuis leur cachette, le cœur battant d'anticipation. « C'est maintenant ou jamais » dit Clara, prenant une grande inspiration avant d'avancer vers la porte d'entrée. Kira la suivit, galvanisée par le courage de Clara. En entrant dans la salle, elles furent accueillies par des regards surpris, puis des murmures se propagèrent rapidement. Les hommes, réalisant ce qui se passait, commencèrent à reculer, mais il était trop tard. « Bob Didi !» cria Clara d'une voix ferme, attirant l'attention de l'homme au centre de la pièce. « Vous êtes en état d'arrestation pour agression et exploitation. » Les murmures se transformèrent en cris de panique. Les agents de police approchèrent, encerclant Bob Didi et ses amis, qui tentaient de fuir. Clara se tenait droite, fière de sa détermination. Elle avait réussi à exposer la vérité. Les preuves qu'elle avait collectées prouvèrent non seulement la culpabilité de Bob Didi, mais révélèrent également un réseau d'abus qui s'étendait bien au-delà de cette nuit. Les hommes furent arrêtés et la fête se transforma en chaos alors que la réalité de leurs actes les rattrapait. À l'extérieur, Kira, les larmes aux yeux, regardait la scène. Clara s'approcha d'elle, lui prenant la main. « C'est fini » dit-elle doucement. « Tu es en sécurité maintenant. » Kira, reconnaissante, sourit à travers ses larmes. Elle savait que, grâce à Clara, elle avait échappé à un destin tragique. Les jours suivants, l'histoire de cette nuit devint virale. Les médias couvrirent l'arrestation de Bob Didi, révélant les détails sordides de ses agissements. Clara, devenue héroïne, reçut des éloges pour son courage et sa détermination à défendre les droits des femmes. Quant à Kira, elle trouva la force de recommencer sa vie, s'engageant à sensibiliser d'autres femmes sur les dangers des situations similaires. Grâce à Clara, une nouvelle lueur d'espoir brillait dans son cœur, et elle était déterminée à ne plus jamais se laisser piéger.